Nous, ce qui nous avait intéressé par rapport à ce groupe aux soins de Twiza, c'est aussi l'attention que tu mets envers l'habitant, que ce soit l'habitant du projet ou l'habitant autour du projet. La façon dont tu mets voilà, la poésie au cœur de tes projets pour élément essentiel dans la vie, dans l'aménagement de nos lieux de vie. Tous les détails aussi, ton approche technique qui re-questionne les fonctions techniques en fait, des murs, de porter, de protéger, et la signification que ça va pouvoir avoir dans un projet d'architecture. Donc voilà, on est très heureux de t'entendre sur ces projets. Ok. Euh, Donc pour la présentation, on a prévu de faire 1 heure de présentation. On peut faire des interventions, poser des questions au moment de la présentation. On va quand même essayer de tenir un peu les délais. Et puis on prévoit une demi-heure d'échange à la fin. Voilà. Donc, Euh, je vais mettre sur le chat des liens d'ouvrages que tu as écrits. L'architecture sans mot dire, L'évier à 2 trous. Et puis aussi le festival que tu vas faire avec les éditions auditives en mai. Donc comme ça, ceux que ça intéresse pourront aller les consulter. Et puis je vais laisser tout le monde découvrir la présentation. Je peux te donc passer la parole. bonjour à tout le monde, merci d'être là. Et puis, je vais mettre, vous devriez logiquement voir les dessins, non? Oui. C'est bon? Juste, Voilà. j'ai oublié, excuse-moi, avant que tu commences, je voulais simplement préciser que je laisse un peu tout le monde gérer son micro, le couper quand il parle pas et le remettre quand il a une question. Et puis, je voulais annoncer aussi le prochain café des maîtres d'œuvre qui va arriver rapidement. C'est Martin Fessard le 8 décembre qui va prendre la suite de l'intervention de Mélusine Panier et qui parlera de la rénovation énergétique par de la micro-architecture, des mobiliers chauffants, etc. Voilà, donc on va communiquer ça là-dessus prochainement, mais vous pouvez déjà prendre la date. Voilà, excuse-moi Yves, je te repasse la parole. Voilà, donc je vais vous faire une espèce de présentation rapide, diverse, mélangée, avec les projets qu'on a fait depuis maintenant bientôt 50 ans. Donc, parce que c'est finalement une vieille histoire, en ayant l'idée de soutenir les grenouilles et les papillons qui sont en grande difficulté, avec en même temps que beaucoup de gens sont en difficulté. Donc, on va se promener dans les projets avec finalement des grandes questions. Là, je me suis dit, j'ai présenté ce grand papillon, qui est le plus grand papillon européen et qui est en train de... Il n'y en a plus, c'est fini. Donc, et cette fin, quelque part, est terrible. Et je la mettrais symétrique à une manière de l'architecture, qui est, à mon sens, évidente. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que l'architecture, c'est finalement la photographie d'un bâtiment. Mais en fait, non, pour moi, c'est plus ça, plus du tout ça. C'est un trou dans lequel on a extrait des matériaux. C'est les flèches bleues dans lesquelles on a déplacé beaucoup de choses. Et à la fin de l'histoire, bah, c'est exactement l'inverse. C'est un petit tas dont s'occupent les archéologues. Entre les deux, évidemment, la vie du bâtiment. Ce qui veut dire que pour moi, l'architecture, c'est pas un bâtiment. Ce serait ridicule de penser que c'est un bâtiment aujourd'hui. L'architecture, pour moi, c'est la transformation globale d'un milieu et d'une société. Et cette chose-là peut commencer par des dispositions très modestes. Vous voyez, par exemple, une barre de maintien PMR dans un sanitaire. Et il est bien évident que si vous mettez une barre comme ça
Du point de vue des gens qui le fabriquent, vous avez besoin d'un opinel et d'une scie aiguille. Bah, il n'y a rien qui est chromé, il n'y a rien qui est, etc., etc. Vous avez un chantier très différent, c'est-à-dire la personne de chantier qui va faire un petit tour dans les bois pour trouver ses accessoires. Et la personne qui utilise cet accessoire, qui saisit quelque chose voilà, qui la ramène immédiatement dans les forêts, dans un imaginaire de forêt que le tube chromé ne mettra pas en place. Ça veut dire aussi que s'il y a des choses aussi modestes que les éléments de signalisation d'un bâtiment public, bah, si vous les dessinez, personne les fabrique sinon vous-même, et que vous écrabouillez l'écart qu'il y a entre la conception et la fabrication. Donc là, il y aura plein d'exemples de ça qui montrent comment on peut complètement ramasser cette distance entre la conception et la réalisation dont la séparation est un peu mortifère. On va se promener un petit peu sur les sites, qui sont évidemment une des premières caractéristiques qui va définir ce que l'on va faire. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un bâtiment euh, consacré à la nature, parce que finalement, il faut réapprendre les habitants à la nature, hein, parce que nos enfants voient les poissons comme un parallépipède pané, hein, donc c'est des choses qui sont assez étonnantes. Nous, on en a fait des pagailles de bâtiments dédiés à la nature. Et je vous parlerai dans ce projet-là de ce qui est important, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas. À savoir, du point de vue du site, ce qui se passe sous le sol, au-dessous du sol. Donc, on va travailler avec un sourcier. Ici, en l'occurrence, c'était le jardinier pour dire, voilà, bah, écoutez, monsieur, le bâtiment est au-dessus de passage d'eau. Donc, vous avez les flèches bleues. Donc, comment vous faites pour pas bousiller un arbre centenaire qui est quelque part en aval, ici, à 1 ou 2 kilomètres, parce que si vous perturbez ça, ça veut dire vous perturbez toute la vallée. Donc, résultat, c'est des techniques simplissimes, hein, avec le bâtiment ayant euh, le problème de faire un espèce de barrage, parce il tient la ligne de niveau horizontale. Comme il fait barrage, le drain, vous voyez ma souris là, dans, je sais pas si vous Oui, oui, voyez, on voit ta souris. voilà. Donc vous avez le drain, il y a des tuyaux qui reviennent là et une rigole horizontale qui va permettre de faire la réinfiltration de ce qui avait été drainé pour protéger le bâtiment lui-même. Donc il y a des tas de choses de cette nature invisible qui sont déjà l'architecture prise. On a souvent l'habitude de prendre l'architecture comme étant quelque chose qu'on voit à la surface. Non, non, on voit, enfin, les taupes voient des choses dans nos fondations et que nos fondations doivent être dessinées, architecturalement dessinées, pour que, par exemple, ici dans ce site, la flotte ne soit pas perturbée dans ce vallon.
Donc ça nous a donné ce genre de choses avec évidemment l'évitement des arbres. Là, un grand tilleul tout au fond, ici trois grands résineux qui expliquent d'ailleurs le mouvement du plan. Puisque on s'écarte des grands arbres, évidemment, pour pas en ratatiner les racines, etc. Avec des dispositions bon, là vous avez un grand mur trombe, les débords de toiture qui sont juste la conséquence des épures solaires voilà, parce on est plein sud sur ce site, plus plus l'altitude de plafond est haute et plus les casquettes débordent, parce on part du principe que souvent, moins on a décidé les choses, plus on a à se laisser faire par ce qui est là, et mieux on se porte. Donc, il y a voilà, un projet de concours, concours perdu, ça marche pas à tous les coups, pleine à maïs partout. Et une association de protection de la nature nous a proposé de faire un bâtiment d'accueil du public au milieu d'une plaine à maïs, en essayant de reconstituer le climax végétal qui était avant cette plaine-là. Et alors, vous voyez, ça veut dire, la plaine à maïs, on s'est un peu surélevé de cette plaine, on a couvert une certaine partie, planté des arbres, aidé les oiseaux, là, les petits trucs rouges et jaunes que vous voyez, c'est des nids d'oiseaux, parce que les oiseaux sont en telle difficulté aujourd'hui qu'ils ont il faut les aider, quoi. C'est parce qu'ils sont très capables de faire leurs architectures eux-mêmes, mais ils sont tellement faibles qu'il faut leur donner un coup de main. La LPO vous dira vraiment pour vous expliquer tout ça. Ils sont d'ailleurs à notre disposition quand on fait des projets, hein, pour avoir l'expertise des volatiles avec des grandes précisions. Bon, ça monte et voilà, l'architecture des arbres, c'est un truc extraordinaire, hein. Quelques euros quand on les plante, et puis voilà, hein, une architecture quand on l'a fini. S'occuper de l'eau. Enfin, tout le monde sait dans quel état de difficulté est la mer. Je ne vais pas faire des exposés là-dessus. Sauf que si vous regardez la carte, évidemment, il n'y a aucune espèce d'espace de terre ne soit pas en situation maritime. Certes à grande distance, mais en tout cas, bah, ça finit par couler jusque... Voilà, autrement dit, sur la Terre, il n'y a que des îles, hein. Il y a pas ça n'existe pas, les continents. Il y a des grandes îles, certes, mais voilà, des îles. Et si on tient compte de ça, c'est-à-dire si on renonce à notre vision continentale, bah, peut-être ça va changer des choses. Par exemple, ce projet qui est relativement récent, Maison de la Nature, dans un site qui a servi de, de mettre des cochonneries, quoi, des sommiers abîmés, des réfrigérateurs en fin de vie, etc. Enfin, tout un tas de trucs pas vraiment sympathiques, assez dramatiques même. Vers Toulon, c'est vers Toulon, 140 hectares, bâtiment d'accueil du public, tous les 140 hectares réhabilités avec nos amis paysagistes de cépage. La,
une situation géologique tout à fait étonnante puisque la nappe phréatique est en surface. Ce que vous voyez là sur l'eau, c'est la nappe phréatique, avec cette idée que ces affleurements, on est en pays méditerranéen, ces affleurements vont être le système qui nous permet de rafraîchir le bâtiment parce que on est en terrain inondable, donc beaucoup de gens nous disent on peut pas construire en bâtiment inondable. Bien sûr que si on peut, il suffit de construire comme si on était dans un bâtiment inondable. Et donc ici, par exemple, pour vous donner une idée, la côte centenale est quelque part là où sont mes pardon, où est ma flèche, là, à peu près. Donc, on met de la marge, hein, évidemment. Et les parties maçonnées ici vont être non habitées voilà, s'il y a une inondation, ben voilà. Alors évidemment, on se met jamais dans les endroits où les courants sont très 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 importants. Et puis, on se sert de l'eau, de la possibilité de l'eau de surface en situation méditerranéenne, ce qui est exceptionnel, avec des doubles pots ventilés qui viennent se prendre dans la partie centrale ici pour, euh, pour être au frais, hein, bêtement, hein. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, euh, bon, là, c'est des murs en béton de chambre chaud. Vous voyez ici le niveau normal de l'eau. Et après, elle fluctue plus ou moins, suivant. Voilà, ici, vous voyez, là, on est en un peu plus hautes eaux. Là, les têtes de piliers sont presque au-dessus. Et vous voyez là les bouches d'air qui permettent de faire cette protection des excès de chaud, de chaleur, avec des matériaux de faible, presque, presque blanc, de façon à ce que le, les parois elles-mêmes ne s'échauffent pas. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, attention hydraulique. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation hydraulique un peu spéciale? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour les bâtiments, pour la fraîcheur, pour l'agrément, pour voilà, le vivant qui se balade là-dedans. Donc ça vous donne ce genre de choses à l'intérieur. Vous voyez ici sur le côté, pardon, vous voyez sur le côté ici les fenêtres plongeantes sur la noue de rafraîchissement, la terrasse et le site tout là-bas au fond. Donc, alors on fait attention aussi à ce que l'intelligence des gens du chantier soit sollicitée, c'est-à-dire que ce soit difficile à faire. Pour nous, c'est très important que ce soit difficile parce qu'il y a tout au bout de chaque truelle, il y a des cerveaux. Tout au bout de chaque ciseau à bois, il y a des cerveaux. Tout au bout de chaque pinceau, il y a des cerveaux. Et si on utilise, on fait marcher ces cerveaux, on les fait pas fonctionner comme des robots, ben, en général, tout le monde est heureux. Ça, c'est aussi une chose extrêmement importante, c'est-à-dire comment on fait pour que toutes les constituantes humaines puissent être sollicitées autant qu'il est possible dans les différents corps d'État.
Donc, on peut réinterroger la question de la plomberie et de se dire, je fais une salle de bain avec un seul robinet, je mets des miroirs où le petit dernier peut se voir, etc., etc. Je, je fais le, le lavabo BEAU avec le potier ou la potière du coin. Je fais mes portes-serviettes avec, etc., pour que la grand-mère puisse se couper les ongles dans sa douche. Je lui mets un petit truc pour s'asseoir, qui est une pierre du coin, etc. Toutes ces choses qui sont, comment dire, des gestes d'intention, d'attention qui vont, par exemple, voilà, le miroir pour le petit dernier, le même miroir pour les grands. Donc avec, alors ça, je fais le test à chaque fois et demande, vous voulez une réserve d'eau comme ça, comme celle de droite ou comme celle de gauche? Je vous le donne en mille, les gens ils disent tout de suite celle de gauche. Parce que, mais quand même, quand vous allez voir ce qui va s'installer, bah, ça va être une cuve en plastique. Voilà. Donc, ça veut dire il y a quelque chose qui est une espèce de contradiction entre ce que les gens aiment et ce qu'ils font ou ce qu'ils voient être fait. C'est pas forcément qu'ils sont de mauvaise volonté, pas du tout. Mais voilà, ça se fait comme ça en ce moment, avec du plastique, avec. Si vous dites, mais s'il y a des nénuphars, c'est beaucoup mieux quand même. S'il y a, etc. Ben voilà. Donc, vous voyez, autre maison de la nature dans un bord de Loire qui est une gravière, qui était une gravière, réhabilitation des berges, pente douce, etc. Vous faites ça, le lendemain à 8 heures, les bestioles viennent. C'est impressionnant, impressionnant. Donc ça veut dire que si vous installez les conditions pour lesquelles la nature se met en place, une nature luxuriante, généreuse, etc., eh bien, elle se met en place. Par exemple, ici, les, les personnes a remis des joncs. Si vous mettez des pentes douces, les joncs vont se remettre à pousser tout seuls. C'est absolument magnifique. Euh, donc, pareil ici, zone inondable, du courant, beaucoup de courant. Donc, l'escalier de secours est une étrave pour écarter les objets flottants voilà, qui pourraient faire des désastres dans le bâtiment. Et la côte de Crue Centenale, c'est le palier de l'école de. On en est dans notre cinq ou sixième inondation. Tout va très bien, il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà. L'eau pluviale, on ne va pas les mettre des canalisations en PVC. euh, ou en cuivre si on a plus d'argent. On va faire des gargouilles et hop, elles vont se, se remettre dans la gravière de cet ancien site qui est un sol perméable. Donc, vous voyez, les grandes gargouilles, le toit protège les menuiseries protègent les allèges protègent les structures primaires. Voilà, on, on essaye comment dire, de ne pas faire du l'héroïsme météorologique, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous voyez,
devant les berges des remontées de sol, de façon à ce qu'il y ait des zones à très 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 faible profondeur, avec l'eau qui devient plus chaude, avec des lieux de frayère, des lieux, etc. Et, euh, et voilà, et les bêtes reviennent, les bêtes se multiplient, les poissons, etc., tout ça. Même les canards qui sont au-dessus, dans la plaine, là c'est dans la plaine à côté de Saint-Étienne, ont compris qu'il fallait voler très très haut pour pas être chassés par les chasseurs et ils descendent verticalement en spirale pour venir se poser dans ces endroits-là. Donc si vous voulez, la nature est bien foutue. Là, oui, c'est un exemple de gymnase. Le gymnase, ben voilà, l'eau pluviale, au lieu d'avoir un regard en béton avec les couvercles cassés, eh bien, on en fait une mare avec un trop-plein qui permet une variabilité et un amortissement hydraulique de façon voilà, à résoudre les problèmes d'excès brutaux d'eau qui peuvent arriver. Donc, vous voyez par exemple ici ce bâtiment qui est vert orange où le, le lavabo pour pour le départ des enfants ou le retour des enfants en promenade pour qu'ils puissent se laver les mains. C'est une pierre plate. La pierre dégouline dans une découpe de la dalle et votre euh, l'excès part dans une petite mare derrière que vous voyez sur la photo ici à droite, qui naturellement fabrique une capacité vivante absolument énorme, avec tout ce qui va bien de libellules et de voilà et de, bestioles aquatiques diverses. En plus, bien sûr, comme on sait que on fait des bâtiments qui sont trop secs, c'est notre humidificateur. Euh, le le thermicien vous demande de l'inertie thermique, ben, vous allez ramasser quelques pierres dans la carrière qui se trouve désaffectée et hop, c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans opportunisme de situation qui fait que ça va permettre telle ou telle disposition. Les éviers à deux trous qu'on commence à installer pratiquement voilà, partout, avec l'eau de l'égouttoir est une eau propre, donc il n'y a aucune raison la baigner dans l'eau grise qui va s'évacuer. On va la ramasser quand on euh, nettoie ses légumes, ben, on jette la cuvette d'eau dans le fond de l'égouttoir de façon à ce que ça parte à mouiller la végétation. Donc, l'humus, c'est un matériau fondamental. Si on, si on détruit des surfaces humus humides, ben, on en reconstitue autant qu'on peut. Ça, c'est une façon. On construit aussi. Ça, c'est bon. Bâtiment, projet de concours dans une cour d'école. Au lieu de faire, voilà, ben, on commence à comprendre les stratifications végétales, comment faire pour euh, profiter
que chacun puisse être bénéficiaire à l'autre, les grimpants, les rampants, etc., etc. Donc ça vous donne ce genre de choses avec... vous voyez que vous allez voir beaucoup de dessins à la main, mais il n'y a pas que des dessins à la main, on fait aussi des dessins avec des machines. Mais les dessins à la main sont très importants pour moi, en tout cas, parce que il y a une disponibilité totale et une rapidité totale qui permet une souplesse bien plus grande que la machine. Donc, question thermique, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, c'est quelque part vers Orange, ce bâtiment-là. Euh, bah, devant les façades, on met pas du goudron. On a un grand tas de végétation diverses qui vont, comment dire, rafraîchir la façade. On fait grimper tout ce qui veut grimper et voilà, on fait monter, on fait descendre et les choses se... Enfin, c'est... Voilà, ici, ça grimpe. Euh, Vous avez, vous voyez, ici par exemple, vous avez tous les systèmes de, d'ouverture qui permettent l'ouverture la nuit sans qu'il y ait de possibilité d'entrée d'effraction pour pouvoir rafraîchir la nuit. Vous voyez les, 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 les bords végétaux qui viennent sans acrotère euh, pour, euh, voilà, pour qu'on profite. Euh, et ça, c'est un immeuble de bureau à Clermont-Ferrand. Là, on est presque arrivé jusqu'en haut, hein. Les végétations sont, voilà, le système, c'est très simple, hein. C'est un gros, un pied de terre protégé ici par une plaque pour pas que les chiens viennent gratter les plantations. Et cette chose de terre est complètement ouverte vers son fond. Il n'y a pas de fond. Parce que si on veut que ça monte jusque-là, il faut que ça puisse descendre jusque-là. L'entretien se fait par des galeries techniques. Si les gens trouvent que c'est un tout petit peu un petit peu trop serré, ben, ils coupent en acceptant de garder les, les éléments principaux, les éléments de végétaux principaux pour leurs voisins du dessus, et tout va très bien. Donc, disons que la question végétale en rapport à l'architecture est une chose, est un des moyens pour pallier à les futures canicules, avec l'intérêt animal de ces choses-là, puisque là-dedans, vous allez avoir des abeilles, des papillons, etc., qui sont là-dedans. L'aide aux oiseaux dont je vous parlais, avec, naturellement, chaque fois qu'on fait ça, il faut ici faire en sorte de mettre, du point de vue des plantations, les végétaux adéquats pour les alimenter, évidemment. Donc, vous voyez des exemples de petites fenêtres, ça c'est des fenêtres de sanitaire, ventilation de sanitaire, pour que les oiseaux puissent s'installer. Ben, ça n'a pas manqué et ils se sont installés. C'est-à-dire, si vous mettez les conditions pour que ça se met en place. Autrement dit, nous devons arrêter à faire du lisse. Le, le- la vie a besoin de rugosité,
pour s'installer sur sur une façade en verre et aluminium. Il n'y a pas de vie possible. On peut ramasser, on peut cueillir. Donc ici, vous voyez par exemple les poignées de de cette grande porte. Vous voyez ici, plutôt que de mettre des scotch pour signaler la vitre, il se trouve que dans le coin, on a des bois flottés dans la rivière. Bah, on va ramasser dans la rivière et puis en avant, et ça marche très. Alors, la première fois, le menuisier, ça le fait rire. Et puis, si c'est nécessaire, vous partez avec lui au bout de la Loire pour aller ramasser les bois flottés dont on a besoin. Donc, et après, la fois d'après, il vous demande s'il peut utiliser ce genre de truc dans les projets qu'il ne fait pas avec nous. On dit bien sûr que oui. Donc ici, c'est des pierres ramassées dans, dans le site. Là, vous voyez, on est dans un endroit où il y avait des galets. Donc là, c'était des galets schisteux parce qu'on était vers Sainte-Croix, Sainte-Croix, je sais plus quoi française là, qui s'appelle un truc, un endroit très plein de schiste. Où là, c'est bon d'autres types de galets. Vous voyez, les, les, les charnières faites avec des manches à balai. Parce que, bon, tout le monde sait ça. Moins on met de métal et mieux on se porte. Parce que le métal, c'est un matériau précieux qu'il faut utiliser vraiment pour faire une tête de marteau, c'est vraiment très bien. Mais il y a beaucoup de choses que on peut faire des choses moins impactantes pour la nature et pour nous-mêmes, donc, euh, euh, que le métal. Alors, vous voyez ici, on est dans un endroit où il y avait des tuileries qui ont des déchets de tuiles. On s'est dit, bah voilà, on va faire avec ça, on va faire les plafonds pour éviter de mettre de la peinture, pour valoriser ces tuiles cassées qui sont au rebut, hein. Parfois, elles servent juste à mettre dans les chemins pour limiter la boue, mais à part ça, non. Alors, il y en a des montagnes. Donc, chaque fois qu'il y a des montagnes, là, c'était pareil. On était dans le Midi, une petite, une, euh, un problème archéologique qui consistait à ne pas impacter le dessous, parce qu'un jour, peut-être, les archéologues vont trifouiller là-dedans. Donc, c'est des dallettes, on peut les enlever. C'est des tuiles pour éviter avoir la boue. Enfin, donc, on a plein de choses de ce genre-là possibles. Le réemploi. Le réemploi, ça, c'est un déchet d'emboutissage oui, qu'on trouve qu'on a trouvé dans un ferrailleur. Ça, c'est des protège-cahiers du petit dernier pour faire le cache-douille. Ça, c'est des déchets rebuts du menuisier pour faire la petite console. Donc, vous voyez, là, c'est la ruine, une ruine dans les buissons, loin, à côté du site où on était. Donc, c'est vraiment opportuniste, c'est-à-dire, on ne dit jamais, je vais, euh, je vais faire des soubassements en pierre, non. S'il y a quelque chose de ressource qui permet d'avoir de la pierre, pierre de récup, là en l'occurrence,
Bah, allons-y. S'il y a une petite usine qui fabrique à 20 kilomètres des tomates en terre cuite, eh bien, allons-y, mettons les tomates. On va pas, on prend autant que possible ce qu'il y a. Là, il y a un grand bâtiment en terre qui tombait en ruine, ben, réparation, aménagement, etc. Donc, ça veut dire, le mur étant pisé, on construit une boîte dans la boîte en laissant respirer les deux murs en pisé. Les formidables toitures en chevrons triangulaires. Ben voilà, il y en avait une sur 10 de, de pourries. Ben, on a mis les neuves correspondantes, mais les vieilles, elles vont encore bien faire ces 50 années. Donc, si vous voulez, le faible faible transformation. C'est-à-dire que pour la RDM, il faudrait cette section, mais pour l'affection, il faudrait celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous voyez, la résistance des matériaux implique cette section. Le charpentier vous dit, oh ben moi j'ai mon dépôt, un vieux châtaignier, je te le donne. Eh ben, très bien, on le façonne. On est dans un endroit il y a des pierres erratiques dans les sols. Ben voilà, ça fait de magnifiques euh, pieds de poteaux. Il y a des buissons avec des branches, ben voilà, pour l'eau pluviale, parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, on était dans un site très venté. Donc, si vous voulez, les choses sont, voilà, si on met un tronc comme ça veut dire que dans quelques années, si le bâtiment est déconstruit, on pourra faire des poutres. Si vous mettez des poutres tout de suite, ce que vous pourrez en refaire quelques années, c'est des sections plus petites. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir une certaine proportion de matière qui soit très peu transformée rend ce qui a été très peu transformé transformable. Alors que si vous avez ici, comme ici, des planches, bah, les planches, elles sont déjà solement transformées, pourront difficilement faire d'autres choses, ou des petites baguettes, ou des petites... Voilà. Le, comment dire, la carrière du coin, désaffectée d'ailleurs, euh, laisse traîner des pierres comme ça, vous demandez l'autorisation et hop, bon, on vous dit oui, oui, tu peux les prendre, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, les choses sont, euh, si- dans ce site, les pierres sont rondes, ben voilà, on met des pierres rondes, on se pose même pas la question. Dans cet escalier, on a travaillé sur le fait de valoriser les troncs d'éclaircie, qui sont des troncs de très petit diamètre, avec beaucoup de nœuds, etc. Mais nous, ça nous intéresse. On va travailler pour pouvoir faire cet escalier où ces poteaux, ben, ça- ça- c'est disponible, on prend. Donc là, vous voyez, par exemple, ça c'est dans une maison maternelle pour la petite enfance. Ben, plutôt que d'avoir des pince-doigts en plastique, ben là, il y a un grand trou qui fait que ben, on ne peut pas se pincer les doigts, c'est tout. Les charniers,
les serrures, elles peuvent être, là c'est des serrures qui sont à l'intérieur, de façon à ce que les gamins, les tout petits gamins peuvent pas ouvrir eux-mêmes le portillon. Ben, la serrure, c'est juste quelques chutes du menuisier. Vous voyez, d'autres exemples. Euh, alors, ce projet, c'est un projet de concours gagné, mais qui s'est pas fait finalement, parce qu'on avait proposé là de faire des murs en rafle de raisin. C'est-à-dire qu'on était dans une région de vignobles, et donc à la coopérative agricole. Et les déchets du vin, c'est les rafles, c'est les petits trucs qui tiennent les graines hein, d'une grappe, qui sont des matériaux très intéressants puisqu'ils sont pleins de silice, parce que plus un végétal est riche en silice et plus il est propice pour faire du béton. Donc on allait fabriquer des moellons de rafles de raisin comme on aurait pu faire des moellons de chanvre, hein, de la même façon. Et là, vous voyez, par exemple, ce petit détail-là, c'est parce que avait invité tous les gens du village à nous donner tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Et il y avait une dame qui est venue nous voir, nous a dit, bah, écoutez, moi j'ai des pierres dans mon jardin, des espèces de rognons qui sont là, je sais pas quoi en faire. Elle m'a dit, bah, écoutez, nous, ça nous intéresse, on prend, on fera le pilier d'entrée avec vos pierres. Donc, on fera une espèce de cairn, voilà, qui fera le poteau de l'auvent d'entrée. Donc, vous voyez, le maire ne savait pas quoi faire de de tous ces ceps de vigne, parce que c'était un endroit où ils arrachaient beaucoup de vignes. Euh, dit, bah, écoutez, donnez-les-nous, on va faire des gîtes à araignées dans le patio. Bon, donc, si vous voulez, il y a plein de choses comme ça qui sont... on est dans le Midi, il y a pas besoin de... Il y a, les, les Camarguais ont du mal à entretenir leur digue parce que les joncs sont peu utilisés. On a dit, bah, allons-y, on va faire ce petit édicule de jardin qui est en fait une ombrière. On va le faire avec les joncs de Camargue, on n'est pas loin. Voilà. Donc, vous voyez, le, le, on a, ça c'est dans un lycée, on a des, des trucs pour prendre l'eau dans le réfectoire. On dit, bah, voilà, on va le faire faire au potier. Euh, le- et puis dans cette petite école dans les Cévennes, pareil, la potière, le bois flotté, on demande à l'éducation nationale de, de financer une, euh, une mosaïste pour encadrer les gamins avec les déchets du carrelage du carreleur, on puisse faire les supports des lavabos, etc. Donc, vous voyez la potière en train de faire les lavabos en question. Alors, je précise bien que ces lavabos-là, ils sont pas plus chers que les lavabos industriels, hein. Donc, voilà. Parce que la potière, elle n'a pas elle n'imprime pas
de catalogue en papier glacé, elle ne spécule pas en bourse, elle n'a pas de grands panneaux publicitaires 3 par 4, elle n'a pas de... Voilà, tout est ce qui la paye, la potière, c'est ce qu'elle fait, pas plus que ce qu'elle fait. Donc du coup, c'est pas plus cher qu'un un lavabo de catalogue industriel. Euh, voilà. Et puis, si cette fois-là c'est en métal, eh ben, faisons-le en métal. Parce que vous avez la chance d'avoir un bon serrurier qui se motive pour ce genre de truc. Verre triple, ben, moi je fais plutôt que d'en... Si on met un verre triple, alors on le met pour fabriquer un espace. Là, c'était un projet de concours pour un lycée en paille. Euh, le, Là, on faisait pour les fenêtres, on faisait des espèces de vitrines pour que les gamins puissent mettre ce qu'ils ont fait. Avec, vous voyez, toutes ces pieds de poteau, hop, on fait un trou, on coule, hop, saut carpé, etc. Et, et le maçon vous dit, ah, mais moi j'ai une meilleure idée, on va faire comme moule, on va faire mon seau de maçon dans le tas de sable. Ah, bah, très bien. Donc voilà, les seaux de maçon dans le tas de sable. Euh, et voilà. Et si après, on peut faire ici du lamellé cloué décalé, eh ben, faisons du lamellé coulé décalé. Si on fait une coque en bois rifté, eh ben, faisons une coque en bois rifté. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a, ou ce plancher qui est celui-ci, là, on va le faire avec des, euh, des chevrons rainurés et avec des clavettes de 3 plis qui vont voilà, faire ici l'interstice. Donc, si on a ici cette charpente, c'est juste le maçon, le charpentier, pardon, parce que vous demandez ce que va faire les gens, comment ils sont équipés, les gens qui vont travailler sur le chantier. Vous parlez avec lui, et puis la charpente, elle devient quelque chose qui a à voir au fait qu'il a un petit cloueur pneumatique qui va très bien pour faire ce genre d'assemblage simplissime, mais qui est rendu plus complexe par une géométrie elle-même un petit peu plus complexe. Donc, qui va vous donner ce genre de grand mouvement de toiture que vous voyez ici sur cette photo. Là, vous êtes sur un site où il y a quantité de sciures, parce il y a des, dans nos régions, il y a beaucoup de scieries. On dit, bah, allons-y, on va faire des moellons de sciures. Ah, donc là, c'est sciure et chaux. Le bureau de contrôle vous dit, bah, on vous propose, nous, d'avoir un... Il n'y a pas de descente de charge, hein. Les descentes de charge est faite par ces montants-là. Et du point de vue réglementaire, on n'a qu'à euh, s'assurer à ce que la tenue au feu soit correcte. Vous faites faire un essai de tenue au feu qui, pour une disposition comme ça, ne coûte pas une fortune, est en tout cas
admissible sur un projet de... C'est une petite école de 4 ou 5 classes voilà, pour le faire. Le, pour pas que le charpentier ait besoin de devenir dépendant du lamellé-collé, vous lui proposez du lamellé-broché qu'il pourra faire lui-même dans son propre atelier. Donc voilà. Les, les, les bétons de chanvre donnent des arêtes fragiles. On va supprimer les arêtes. On va faire le. Et puis si on s'amusait, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amusement quand même, si on s'amusait à préfabriquer des, des pièces de béton, de chanvre, qui vont voilà, se moduler le long d'une paroi qui assure la poussée des terres, ben voilà. On- alors on apprend, ben, la fois d'après, on prend un projet un peu plus important, on développe. Vous voyez ici, c'est euh, installation du béton de chanvre en projection euh, qui va. C'est moyen ça, c'est moyen. Moi, je préfère bancher, mais on a fait cet essai, tout le monde était content de faire l'essai, voilà. Donc ça vous donne, si vous voulez, il y a des matériaux qui sont injustement inutilisés, comme la ficelle. Euh, alors nous, on s'est intéressé à la ficelle en électricité, parce que le cuivre, ça serait bien d'en utiliser beaucoup moins, en tout cas un peu moins ou moins. Donc on a fait notre petit effort en disant, bah, au lieu d'avoir le tableau, les fils de cuivre, le retour à l'interrupteur et le système d'éclairage, on met l'interrupteur au plafond, on met cet interrupteur au plafond, on met un interrupteur à tirette, on le, on le commande avec un fil, une ficelle qui va à la porte pour pouvoir avoir un certain pourcentage d'économie de cuivre. Alors ça, on a eu beaucoup de temps pour arriver avec... On peut même supprimer la poulie, hein, par cette disposition. Alors, comme personne ne vous croit, eh ben, vous faites l'essai à l'atelier et vous voyez que, bah oui, si je tire ici, ça fonctionne, le petit interatirette ici, et si je tire ici, ça fonctionne aussi. Donc, je peux avoir des retours, je peux avoir une géométrie complexe voilà, pour faire ces commandes en éliminant du cuivre, euh, ou alors, ça c'était dans une école, c'était pour occulter les lanterneaux des zones de sommeil, et où la commande, au lieu d'avoir un vérin autocompensé, ben voilà, on fait une ficelle, on tire, on a un petit, je sais plus comment ça s'appelle dans la marine, ce genre de truc, pour pour bloquer la chose. Donc, ça veut dire, si vous voulez, toutes sortes de trucs qui sont, comment dire, ça, c'est un ferme-porte qu'on a fait dans un des projets que vous avez vu d'ailleurs. Ça, c'est une canne à pêche recyclée en lampadaire. Ça, c'est un système d'ouverture de porte de cuisine avec contrepoids et tirage sur... voilà. Donc, vous voyez, ça vous donne ce genre de choses avec... on tire ici, ça s'ouvre, il y a un petit astuce pour le bloquer. Euh, ou ça, ou ça.
avec un contrepoids pour que ça soit facile à faire. On, on répare la terre avec de la terre, pas de béton, pas de ciment dans l'épisé. Donc, on équilibre la production industrielle, la production artisanale, la production artistique et l'autoproduction. En général, tous les projets ils sont tirés vers la question de la production industrielle. Dommage. Donc, vous voyez, on imagine des systèmes de construction un peu différents. Donc, vous voyez le lustre canne à pêche ici, là, vous voyez, qui est articulé ici avec un, un bout de bois. On fait ses propres expériences de façon à apprendre et pas parce que ça, c'est l'idée de cesser pour une part la séparation travail intellectuel, travail manuel. Donc voilà, on fait des trucs sur les chantiers, hein. Donc vous voyez, c'est des bois qui sont posés comme ça. Il y a un bois qui s'arrête sur un, l'autre bois qui file, hein, qui s'arrête, qui file, etc. Et qui vous fait une espèce de grille euh, très, euh, très solide dans les deux sens. Une fois que vous avez mis au point, ben, vous faites des bâtiments un peu plus grands, des dalles, des dalles de bois avec, voilà, comment vous ménagez la fierté des gens qui travaillent sur le site, c'est-à-dire comment vous le faites un truc, vous leur faites des trucs qu'ils veulent montrer à leurs enfants le week-end. Ça, pour nous, c'est très important, ça. Et comment vous pouvez faire petit pour ensuite faire grand? C'est-à-dire, par exemple, vous commencez, vous faites une costière de lanterneau d'une salle de bain avec ces bois trapézoïdaux, fausses languettes. Le charpentier vous dit, oh là là, mais on va pas y arriver. Il dit, mais si, on va le faire ensemble, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, voilà. Et puis des fois, c'est l'inverse, c'est l'entreprise qui vous sidère et qui vous dit, nous, on avait bêtement sur ce projet-là mis des pannes, donc une géométrie à facettes. Et l'entreprise me dit, mais tu crois pas que ça serait mieux de mettre une nappe de planche qui se cintre d'elle-même, vu les courbures? Croisée avec une autre, de façon à avoir une espèce de plaque qui va être contreventante, etc., etc. Il dit, formidable, t'as raison, on le fait. Et puis, vous bossez avec le sourcier, parce que ça se voit pas sur ces dessins, évidemment, parce que vous avez un système de ramassage des eaux de pluie qui va être réinfiltré dans l'endroit adéquat que le sourcier vous a, parce que vous faites attention si vous réinfiltrez, de ne pas être au-dessus direct des courants d'eau qui passent parce qu'il faut qu'il y ait une distance de filtration suffisante et que la maison elle-même, vous la mettez pour qu'elle ne perturbe pas ces passages. Donc, ça vous donne ce genre de choses. Avec ici, vous voyez, le puits qui a un trou, de façon à, quand il se remplit parce qu'il y a eu un orage ou parce que la neige a fondu, il y a une surverse, mais l'été, quand il s'est rempli par un orage, il y a un petit trou de façon à ce que ça se vide en 3 4 jours, de façon à ce que la longueur de temps nécessaire
permet l'infiltration. Donc, on peut, on peut s'amuser, on a le droit. Bon, peut-être que là, je suis allé un peu loin, non? 19 heures. J'ai encore du temps ou pas? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. J'ai encore un peu de temps ou pas? Eh ben, on peut peut-être se garder quand même un peu de temps pour les questions, vu qu'on est Oui. censé arrêter vers 14 heures. Est-ce que tu Ok, veux c'est bon. faire un petit point encore pour Non, ce que je conclure peux ou... dire, c'est que si vous voulez, les choses se sont faites au fur et à mesure, parce que là, ce qu'il faut pas que ça soit trop impressionnant, parce que si vous voulez, ici, il y a 45 ans de travail là qui sont ramassés. Donc, forcément, ça fait beaucoup de choses qui... Voilà. Par exemple, ça, c'est un immeuble qui était prévu à Lyon. Bon, il s'est pas fait. Mais, donc, ça veut dire il y a plein de choses qui sont... Ça, c'est très vieux, par exemple. C'est très vieux. Euh, Ça, c'est des dessins de concours. Euh, Parce que si vous voulez, les dessins de concours, c'est tout un truc, ça, parce qu'il y a toute une espèce de machin de faire des choses qui semblent être tellement photoréalistes que ça a l'air d'être des trucs finis, alors qu'en fait, bien sûr que non. À un stade d'esquisse, il y a quelques idées, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, nous, là, par exemple, ça, c'est des planches qui ont été données au concours, ou celui-là aussi. Donc, ou, je sais pas, il y a quelque chose où les architectes se sont fait bouffer euh, et font des choses qui sont pas vraiment leur métier, en fait. On fait, vous savez, les esquisses sont devenues des avant-projets, voire plus loin. Des choses, c'est incroyable, quoi. Donc, c'est-à-dire, on fait croire que c'est fini alors que c'est à peine commencé et qu'aucune discussion n'a eu lieu et que, voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à revisiter. Mais à part ça, on arrive quand même à faire deux, trois bricoles. Voilà. Les... Vous voyez, par exemple, ça, c'est comment vous faites pour ne pas demander à un charpentier ou à un menuisier plutôt de visser 250 patères avec trois vis par patère, quoi. Ce qui est juste pas possible. Donc ça veut dire, si vous voulez, que voilà, il fait ça et il est content. Il- 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 Là, vous êtes renseigné sur les gens qui sont dans le coin. Il y a un type qui fait des pierres, des murs de pierre incroyables. Vous avez ça, bah, par exemple, au lieu de le dessiner, au lieu de le dessiner, bah, vous le dessinez vous et vous découpez les mannequins et vous l'amenez au rendez-vous de chantier. C'est bien plus facile, bien plus, etc. Et ça rend possible. Il y a une vitrailliste dans le coin, bah, vous lui faites faire un petit vitrail. Il y a de la signalétique, bah, vous, au lieu, vous découpez des pochoirs,
que vous donnez au peintre. S'il a envie, lui, de les faire, les pochoirs, ben, voilà, vous lui faites faire, etc. Donc, il y a, il y a vous voyez, un an de fraîcheur. Vous voyez, ça vous fait système été, système hiver, on récupère la chaleur de la petite serre. Système été, on prend l'air dans les buissons. Le, le truc, on se sert du vieux puits que tout le monde avait perdu sa trace euh, pour faire du rafraîchissement. Vous voyez, un an après, 3 ans après. Donc, si vous voulez, le, voilà, je vous laisse parler. Merci. Eh ben, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Il y a un onglet pour lever la main. Merci beaucoup Yves, en tout cas, pour ta présentation, Je t'en prie. pour ces super bricoles. Ça, c'est un tagodrome. Ça, c'est travaux d'urbanisme. Vas-y Marine, je te laisse tes regarde. Oui. Oui, alors moi je vais lancer les questions du coup et je voulais savoir quelle était la démarche de projet quand vous conceviez le projet. Est-ce que c'était vous cherchiez à droite, à gauche les outils qui pouvaient être détournés ou c'était pendant le chantier de Ça façon... dépend. Par exemple, en bâtiment, quand les bâtiments, par exemple, vous voyez le bâtiment de bureau à Clermont-Ferrand où il y a la végétation sur la façade, le jardin vertical, hein, euh, les, à l'arrière du bâtiment, on a un mur, une façade qui est, je crois, à 600 mètres carrés de chambre à l'époque où les règles professionnelles n'étaient pas éditées. Donc, il a fallu faire un texte et tout ça. Mais nous, dans ces cas-là, ce qu'on fait pour rassurer le maître d'ouvrage, c'est qu'on fait une description avec moellon de ciment, enduit monocouche projeté à l'extérieur, polystyrène, placo-plâtre, bonne peinture glycéro, bien qui sent mauvais. Et autre variante, chambre, montants verticaux de sol à plafond pour les reprises sismiques, euh, moellon, moellon de champ, enduit monocouche, enduit 3 couches plutôt à la chaux, euh, et à l'intérieur, l'aide chaud en finition, en ayant prévenu aux maîtres d'ouvrage qu'on leur ferait une architecture molle et poilue. Et donc, en ayant les deux variantes, comme c'est fait d'habitude et comme c'est fait autrement, les comparaisons financières sont bien très faciles à faire et en général, elles liquident le truc et après, reste à travailler sur la question des assurances et des acceptations de, pour les bureaux de contrôle et tout ça. Donc là, nous, en l'occurrence, on a pris un système d'ATEX qui permet une assurance spéciale pour ce chantier-là. Ça a été un peu compliqué
mais on y est arrivé. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a proposé ça, finalement, le maître d'ouvrage s'est enthousiasmé. Donc, parce qu'il y a beaucoup de cas où des réactions du genre oh, ben ça va être plus cher. Oh, ben non, on va pas le faire parce qu'on fait pas comme ça d'habitude. Ah, etc. Et en fait, non, c'est pas si tranché que ça, les choses. Et il y a quand même un air du temps qui fait que, si vous voulez, c'est bien plus facile aujourd'hui que ça l'était il y a 40 ans. C'est-à-dire en 40 ans, il y a beaucoup d'idées qui sont quand même maturées et le nombre de personnes au conseil municipal ou dans je ne sais quel endroit qui se dit que ouais, va forcément un de ces quatre faire ce genre de choses tous azimuts, ben, augmente quoi. Et plus on essaye, vous voyez par exemple les lavabos avec le potier. La première, réfraction- la première réaction qui nous a été dite, c'était de dire, ah, mais ça va être plus cher. Alors, nous, on dit, dans ces cas-là, on dit, mais vous avez posé la question. Il dit, non, mais c'est plus cher, c'est bien connu. Ben non, c'est pas connu. Ça veut dire que si déjà, faire que les questions se posent, et on dit, bah, écoutez, si c'est trop cher, on prendra le lavabo du catalogue, hein. On n'est pas borné, hein. Donc, eh ben, finalement, ou bien quand on vous dit, ah, mais on prévient dans le concours, on dit, nous, on est pour le travail des enfants. Donc, mais vous mettez ça froidement dans le concours, hein, en disant, oh, mais raisonnablement, ils ne seront pas dans une cave à 40 heures par semaine. Non, non, ils vont faire des trucs, des vrais trucs qui vont disposer dans leur école telle et telle chose. Faites une petite liste de ce qui vous semble possible à la force d'un petit et à l'intérêt d'un petit. L'institutrice ou l'instituteur vous dit, mais moi je sais pas faire de la mosaïque, je sais pas. Elle dit, ben, qu'à cela ne tienne, on va demander l'éducation nationale. Alors, il y a des gens qui réagissent, oh, mais de toute façon, ils voudront pas. Elle dit, vous avez posé la question? Ben non. Ben, on va aller leur demander. Et qu'est-ce qui se passe? Vous leur demandez, est-ce que vous pouvez financer quelques heures d'une mosaïste pour encadrer ceci, cela, dans le cadre de l'école nous sommes en train de réaliser? Elle dit, ben, le résultat des courses, il dit, attendez, je réfléchis, je vais vous trouver un fond de tiroir pour pouvoir le faire. Et il vous trouve le bon fond de tiroir pour pouvoir le faire. Donc, si vous voulez, il y a plein de... Alors, c'est pas... si je regarde le pourcentage de chantier que ça représente en valeur, en euros, il est évident que les 20 carreaux de terre cuite qu'ils ont fait avec la potière pour les disposer dans leur petit endroit de lecture, il est bien évident que ça représente je sais pas, 0,2% du chantier à tout casser. Mais en même temps que ces 0,2%, ils changent l'attitude des gamins par rapport à leur école. Ça devient beaucoup plus leur école parce que, nous, on les a encadrés à la fin des rendez-vous de chantier de façon à ce qu'ils voient ce qui se passe. On a expliqué
quand le projet s'est mis en place, euh, on a travaillé de façon serrée avec la mairie, mais euh, on a informé les parents et fait restituer quelques questionnements. Voilà. Tout ce qu'on a pu répondre, bon, on a essayé de le répondre. Voilà, on a aussi expliqué des choses qui n'étaient pas possibles de faire. Voilà. Et on a fait par exemple, la journée des grands-parents, par exemple. Euh, voilà, des choses comme ça qui sont une manière de, de faire vivre la chose avant que il soit complètement fait, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et merci beaucoup, c'est hyper inspirant. Je relaye des questions qui ont été faites sur le chat là. Alors déjà, il y a Laura Folmer qui est... alors, je ne sais pas si tu es artisan, enfin si vous êtes artisan ou pas, mais qui est très touchée par ce partage et particulièrement touchée par votre considération pour les artisans, la façon dont vous impliquez les artisans dans le projet. Et moi, j'alimente sur une question, c'est quand vous faites des marchés publics, il y a des appels d'offres et tout. Je suppose que tous les artisans ne jouent pas le jeu. Oui, mais beaucoup plus qu'on pense peuvent jouer. Ouais, Ça veut dire que si on propose, il y a des choses je ne veux pas dire que ça va marcher à 100%, hein. Il y en a non, voilà, des qui veulent pas bouger, voilà, ça existe aussi. Mais si on n'essaye pas de faire exister une autre manière, eh ben, elle n'existera pas non plus. Donc, on prend le risque de la question pour faire exister parfois les réponses. Par exemple, si je prends le gars qui nous a fait le mur en pierre, dont vous avez vu les photos, à un moment donné, on a dit aux gamins, écoutez, pour le prochain rendez-vous de chantier, vous nous amenez chacun une belle pierre que vous pouvez trouver dans le village. Et bah, ça n'a pas manqué, ils sont venus avec leurs pierres. Ils l'ont donné à la personne qui bâtissait ce mur en pierre en lui demandant d'intégrer ces pierres dans ce mur comme il voulait, hein. Il n'y avait pas de consigne, hein. Et le rendez-vous de chantier d'après, les mêmes gamins sont revenus comme une volée de moineaux en disant où elle est ma pierre, où elle est ma pierre, je trouve pas la mienne, elle est où? Voilà, des choses comme ça qui sont la vie, quoi, normalement. C'est-à-dire qu'il y a plein si on... Tant pis ceux qui veulent pas bouger. Le- Certains bougent, ils font... Et nous, moi, je vous dis, par exemple, coffret en terre, coffret en terre. Nous, on a eu le maçon, on a fait un lycée où il y avait une voûte plate une des parties du projet. Euh, on a fait on a été aider le maçon à le faire sur le chantier parce il se sentait pas. On a dit, bah, écoutez, on va le faire avec vous. Euh, donc, on a bossé avec deux, trois personnes pour faire ce coffrage en terre. On a bien raconté comment il fallait couler tout ça pour pas avoir des empreintes de pâte au gaz dans le truc. Et, et à la fin,
le maçon ramenait ses copains sur le chantier pour montrer ce qu'il avait fait. Et à la fin du chantier, il nous a demandé s'il pouvait utiliser ça dans d'autres chantiers euh, pour, euh, pour des chantiers dont nous, on ne s'occupe pas. Il dit, mais bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà, il y a ce genre de truc. Et puis ceux qui font la tronche et qui veulent pas, eh ben, on les laisse. Puis voilà. Merci Yves, je te fais part des félicitations, des remerciements sur le chat. Merci. Voilà, bravo pour le savoir-faire et la démarche. Et puis, que dire à part être admiratif de votre travail? Merci beaucoup pour ce partage riche et inspirant. Incroyable, il y a beaucoup de retours positifs. Et puis, il y a Isabelle qui demandait si tu avais toujours construit comme ça. Alors, tu avais un peu répondu en disant que c'était un travail très long que tu nous montrais. Oui, Mais c'est oui. vrai que c'est intéressant comme question de savoir si, bah voilà, est-ce que Alors, entre le conventionnel et ces oui. approches-là, Alors, ce qui se passe, c'est que on, on a comme principe que on ne peut pas faire les choses contre les gens. C'est-à-dire que c'est contre-productif de de prendre un argument d'autorité pour dire ça sera comme ça et voilà, on discute même pas. Donc ça veut dire on accepte que certaines choses sont un peu longues à se... Par exemple, si je prends l'histoire du cuivre, la première fois où on a proposé ça, c'était il y a 30 ans, d'avoir des inter, inter à tirette et tirage de commande par une ficelle. Il y a 30 ans, on a proposé ça. Le premier projet où on en a fait un tout petit peu, c'est il y a 2 ans. Donc ça veut dire qu'il a fallu 28 ans. Mais c'est le prix à payer, je crois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est-à-dire il faut avoir des milliers d'idées, et sur les milliers d'idées, il y en a quelques-unes qui passent, et elles passent pas encore, elles passent pas encore, elles passent la fois d'après, etc. Donc c'est une espèce de longue, oui, de long travail, quoi. Mais on s'amuse bien, hein. oui, c'est sûr. Bon, bah, merci. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, une remarque ou une question pour finir. Des images. Super. Eh ben, merci beaucoup, Yves. Bon, ben bonne journée. Bonne journée. Je ne sais pas si Théo, tu voulais reprendre la parole pour le groupe. Non, merci beaucoup Yves, c'était vraiment passionnant. Donc je me joins à toutes les félicitations du groupe. C'était vraiment chouette de pouvoir t'entendre et enregistrer ça. Du coup, je pense qu'on pourra relayer auprès des maîtres d'œuvre avec grand plaisir. Ok, Tout le merci. monde. Bon, eh bien, voilà, passez un bon moment et puis au plaisir. Au plaisir, Yves. À Merci tout bientôt, le monde. j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Journée.